الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى لأن المتقين louange Allah Ta'ala de façon pure, sincère, mais abondante aussi et bénie. Nous le louons, nous le glorifions et nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. C'est lui seul dont l'adoration du nombre de ces personnes. Allah nous a permis d'aller au Hajj, mais fort malheureusement, nous constatons que certains ne sont allés à la Mecque. Pour la plus grande partie, je suppose que nous sommes allés au Hajj. Mais pour quelques-uns que nous avons suivis ici et là, nous pouvons dire sans l'agrément d'Allah ou encore se purifier spirituellement et s'élever. Ceux qui avaient à l'idée d'aller à la Mecque pour le matu vu, pour l'ostentation, considération mondaine, nous avions dit avant de partir qu'il était encore temps de se ressaisir
de se réorienter, de se recadrer, de se racheter. Mais hélas, hélas et encore hélas, dommage, depuis là-bas nous avons constaté certains qu'on pouvait nous-mêmes déjà classer parmi ceux qui sont allés seulement à la Mecque. Oui, on le dit. Parce que c'est fait et c'est réel. Et Allah seul le sait mieux que nous. Le Hajj pour y aller, j'ai dit, c'est une invitation d'Allah. Allah appelle qui il veut. Et j'ai dit, il faut honorer cet appel en se comportant de la plus belle des manières. Parce que, en allant, il y a ce que nous prononçons dans l'intention de faire le Hajj comme la Umrah. Et ce que nous prononçons, c'est quoi? La talbiya. Nous disons, labbaik Allahumma labbaik. Oh, me voici Allah. Me voici. Labbaik la sharika laka labbaik. Me voici Allah. Tu n'as point d'associé. Me voici. Innal hamda. La louange, la gloire, wa ni'mata, toutes les faveurs, toutes les grâces, tous les bienfaits, laka, te reviennent. Wal mulk, et la louange, la gloire te revient. La sharika lak. Allah, tu n'as point d'associé, ni venant d'ailleurs vers moi, ni venant de moi vers toi. Je ne m'associerai point à toi. Et je n'associerai rien d'autre à toi. Voilà ce que nous prononçons. Comme engagement, comme pacte devant Allah. Et cela doit se faire avec sincérité et honnêteté. Labbaik Allahumma labbaik. Me voici Allah. Mon Seigneur. Labbaik, me voici. Labbaik la sharika lak. Me voici, tu n'as point d'associé. Innal hamda, toute la gloire, la grandeur, la louange, la majesté, wa ni'mata, et les biens, les faveurs, laka, te reviennent, wal mulk, et la royauté, la souveraineté, le règne. La sharika lak, tu n'as point d'associé, ni de moi, ni venant à moi. On l'a dit. Nous sommes partis. Nous l'avons dit. Et le Coran nous dit, chapitre 61, Sourate As-Saff, versets 2 et 3. On ne nous a pas forcé à aller au Hajj. Nous n'avons pas été contraints, astreints, obligés d'aller au Hajj. Nous avons librement souhaité y aller et nous y sommes allés volontairement. Mais Allah nous dit dans le Coran, chapitre 61, versets 2 et 3, Ya ayyuhalladina amanu, oh vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi dites-vous ce que vous ne respectez pas? C'est une grande abomination, une grande honte, un grand péché, une grande ignominie auprès d'Allah en taqulu, que de dire ma la taf'alun, ce que vous ne faites pas. C'est un engagement qui a été fait ou pris librement et volontairement pour aller au Hajj, homme comme femme. Mais pourquoi alors aller au Hajj et revenir poser des actes à la faveur de ce même Hajj-là qui vont à contrario de ce que nous avons pris comme engagement? Le plus grand rassemblement unitaire, le plus grand rassemblement au monde depuis que la terre, le ciel et la terre existent,
le plus grand rassemblement dans ce monde pour magnifier, pour proclamer l'unicité absolue d'Allah, c'est le Hajj. On peut avoir des différents cercles pour en parler, mais où tout le monde entier, les humains et les djinns musulmans se retrouvent pour faire le Hajj, pour parler d'une seule et même voix, prononcer la seule et même parole, la talbiya, pour magnifier Allah, pour proclamer l'unicité absolue d'Allah. La seule occasion et la plus grande d'ailleurs, c'est le Hajj. Toi, tu as cette faveur, cette opportunité de te retrouver là-bas, de t'associer aux autres là-bas, de le faire. Mais au retour au pays, c'est toute autre chose. Or, le Coran nous dit, chapitre 2, Sourate Al-Baqarah, verset 197, Allah dit, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le Hajj se fait, s'accomplit dans des mois bien connus, ma'lumat, qui sont connus. Faman farada fihinna al-Hajj, c'est lui qui lui-même librement s'est imposé d'aller au Hajj. Fala rafasa, alors qu'il fasse attention de ne point commettre de relations intimes. Voilà fusuq, point de perversité. Voilà guidal, point de querelle, de dispute, de discussion dans le Hajj. Wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah. Tout ce que vous allez faire de bien pendant le Hajj, Allah le sait. Wa tazawwadu, mais prenez vos dispositions, vos provisions, vos viatiques. Fa inna khayra zad, le meilleur viatique, les meilleures provisions, les meilleures dispositions à prendre pour aller au Hajj, at-taqwa, c'est la crainte d'Allah, c'est la piété. Wattaquni ya ulil albab. Alors craignez-moi les gens qui sont doués de cerveau d'intelligence. Chapitre 2, verset 197. Donc le Hajj, c'est pour aller non seulement acquérir pour ceux qui ne l'ont pas, mais augmenter, accroître notre pureté spirituelle, notre foi. Consolider, raffermir notre foi. Si on part avec sincérité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait un seul Hajj dans sa vie. 4 Umrah, mais un seul Hajj. Le seul Hajj là, quand il a endossé sa tenue de sacralisation, quand il a formulé l'intention de faire le Hajj, il a dit labbaik Allahumma hajjan. Et ensuite labbaik Allahumma labbaik, jusqu'à ce qu'on termine. Il a dit Allahumma, oh mon Seigneur Allah, moi Muhammad, hajjatan, je te demande de faire de mon Hajj là, la riya'a fiha, où il n'y a pas d'ostentation, wala sum'a, ou de recherche de compliments des gens. Ça, c'est le messager d'Allah qui a demandé à Allah de purifier son Hajj de toute ostentation et toute recherche de commentaires, de compliments, d'éloges des gens. Ça, c'est le messager d'Allah qui a demandé ça. Qu'Allah le débarrasse de ça. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons pire sans même faire ces doigts-là. Voilà aujourd'hui des gens qui sont revenus du Hajj, qui s'adonnent à des actes qui annulent le Hajj. Sinon, le Hajj, il n'y a rien qui puisse annuler le Hajj, sauf un seul truc. Une seule chose qui annule le Hajj, c'est l'associationnisme. Al-Ishrak billah ou Ashirk billah. Quand le Hajj est bien fait, même le messager d'Allah, il a demandé à Allah, quand il a fini de faire le Hajj, parler aux enfants là-haut. Quand le messager d'Allah a fini de faire le Hajj, il dit quoi? Allahumma. Il dit, oh Allah, Ij'al hajjana, fais de notre Hajj, hajjan mabroura, un Hajj agréé. Wa dhanban maghfoura, nos péchés là, faut pardonner. Wa sa'yan,
mashkoura, fais de nos rites là, nos œuvres qu'on a accomplis là, que tu vas reconnaître. Wa tijaratan lan tabour, fais de nos relations, de cette transaction qu'on vient de faire avec toi, quelque chose qui ne va pas aller à la ruine, qui ne va pas aller à l'eau. Après avoir demandé à Allah de l'épargner de toute ostentation dans son hajj et de toute recherche de compliments, au début, à la fin, le messager d'Allah encore demande à Allah d'agréer son hajj, de faire de lui son hajj accepté, péché pardonné, les rites acceptés et les œuvres qui ne vont pas tomber à l'eau. Ça c'est lui, il se souciait de ça. Mais nous, lorsque nous venons au pays, c'est toute la fanfare, tout un tintamarre, du bruit, du verbiage, pour déranger les gens et montrer aux gens que nous on est venus. Ça pourrait se comprendre. Allah seul mesurera la portée de ton hajj, agréé ou non. Mais là où nous on peut dire, on n'attend même pas que Allah le fasse. Nous on dit ça avant que Allah le fasse. Si nous voyons un acte d'associationnisme dedans, nous on peut dire directement que ton hajj n'est pas accepté. Il faut repartir une autre fois. Et c'est ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Allah dit dans le Coran, chapitre 12, Surat Yusuf, verset 106. Quand on dit mouchrik là, associateur, quelqu'un qui associe quelque chose à Allah là, ce n'est pas un kafir. Non, quelqu'un qui dit Allah n'existe pas là, lui il ne peut pas être mouchrik encore. Lui il est kafir, lui-même il ne connaît même pas Allah. Quand on dit mouchrik là, c'est celui qui admet que Allah existe, mais il faut lui adjoindre, il faut lui ajouter, il faut lui associer autre chose, que ce soit en action, en parole ou en pensée. C'est ça qu'on appelle mouchrik. Et Allah ne pardonne pas ça. Alors, si nous prenons donc, comme je l'ai dit, le Coran, chapitre 12, Surat Yusuf, Joseph, verset 106, Allah dit quoi? Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui associant quelque chose. Ça veut dire nous croyons en Allah. Mais la grande majorité d'entre nous, chacun sait ce qu'il fait. Mais Allah connaît chacun mieux que soi. À quoi nous avons recours quand c'est chaud? À quoi nous avons recours quand on veut? À quoi nous avons recours quand on ne veut pas? À quoi nous avons recours quand nous sommes engagés dans quelque chose? Chacun sait à quoi il a recours, à quoi il se réfère. On ne peut pas se cacher d'Allah. Rien ne peut se dérober, se cacher d'Allah, ni dans les cieux, ni dans la terre, ni dans les cieux. Allah il est l'omniscient, Al-Basir, le clairvoyant, Al-Khabir, le très informé. Allah dit donc, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux, qui parlent de nous, ne croient en Allah qu'en lui associant quelque chose. Alors que quand tu vas dans le Coran, chapitre 39, Surat Zumar, les groupes homogènes, versets 65 et 66, Allah a mis en garde le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, de l'associationnisme. Allah lui dit quoi? Il t'a été inspiré, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, qui t'ont dévancé, la in ashrakta billah, ou la in ashrakta, il n'y a pas de billah là-bas,
La in ashrak. Si toi, Muhammad, tu associes quoi que ce soit, il s'agit d'Allah, à Allah. La yahbatonna amalu. Toutes tes œuvres seront annulées. Voilà ta konanna min al khasirin, et tu seras du nombre des grands perdants le jour de la résurrection. Tout sera nul et de nul effet. C'est Allah qui a dit ça au messager de la Surah. La seule chose qui détruit le Hajj, puisque le messager de la Surah a dit Al-Hajjul Mabrour, quand le Hajj est accepté, est agréé, Laïsa lahu jaza'un, il n'a pas d'autre récompense, d'autre salaire, il l'a janna sauf le paradis. Mais la seule chose qui peut hypothéquer, annuler, détruire le Hajj, c'est l'associationnisme. Parce qu'on a pris un engagement avant d'aller et pendant qu'on y était, de ne respecter qu'Allah seul. Que tout bien vient de lui et aussi tout doit aller vers lui. Et nous venons aujourd'hui, nous constatons qu'une dame, c'est pour elle qu'on a vu, mais nombreux sont ceux qui ont posé d'autres actes. Je vous le dis haut et fort, votre Hajj là, il est annulé. On peut aller à la confrontation d'idées. On n'est pas là pour gérer les états d'âme, les humeurs, les sentiments. Non, 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 non. Non, on ne gère pas les émotions, les humeurs, les états d'âme. Non, 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 non. On part sur la base claire des textes. Et avec sincérité et courage, honnêteté aussi. C'est pour elle qu'on a vu sur les réseaux. Elle arrive du Hajj. Elle ne sait même pas si le Hajj a été accepté. Et elle vient, on lui lave les pieds. Elle se laisse faire. Et après le lavage de ses pieds, les gens sont en train de s'arracher la calebasse d'eau de lavage de son pied pour boire l'eau de ça. C'est de l'associationnisme. Que ça vous paraisse insignifiant, anodin, banal, c'est de l'associationnisme. En faisant cela, elle, quel sens elle donne à ça? Ceux qui sont en train de boire l'eau de son pied de lavage, l'eau de lavage de son pied, pardon, qu'est-ce qu'ils entendent en buvant cette eau? Si c'est pour avoir un bienfait, innal hamda wa ni'mata lak. Donc c'est faux alors. La gloire qu'elle croit avoir en lavant ses pieds, parce qu'elle se croit sainte, purifiée. Elle se donne cette gloire. Innal hamda, elle a arraché cette gloire à Allah qu'elle a prononcée. Wa ni'mata. Et ceux qui sont en train de boire l'eau de lavage de ses pieds, parce que ça peut leur apporter un bien, c'est de la saleté pure. C'est de la souillure. Vous le faites que vous donnez des microbes. Ça n'apportera rien. Alors, que dire de ceux qui vivent à la Mecque alors? Donc, ils vont se laver, ils vont chier, on va boire l'eau de ça alors. Pour peu qu'elle est venue du Hajj, donc vous pensez qu'elle est déjà au paradis? Donc elle arrête de prier, si elle est assez pure à ce moment, elle arrête de prier. Elle est déjà au paradis. Donc c'est de cette manière on idolâtre les personnes. Donc elle est comme adorée, vénérée. C'est comme elle émet du bien. C'est de cette façon. Elle remercie Allah. Regardez, chapitre 39 que j'ai dit, verset 65. Quand Allah dit au messager d'Allah, il t'a été inspiré, révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont dévancé, qui t'ont précédé. La in ashrak, si tu associes quoi que ce soit à Allah, la yahbaton la amalu, toutes tes œuvres seront annulées. Voilà ta kounana min al-khasirin, et tu seras du nombre des grands perdants le jour de la résurrection. Allah continue, verset 66, il dit, Balillah, mais plutôt Allah, fa'aboud, adore plutôt Allah, wakun, et soit mina shakirin, des gens qui sont reconnaissants. Balillah, fa'aboud, plutôt adore Allah, wakun, et soit
mina shakirin, du nombre de gens qui sont reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Est-ce que celle-là, elle a reconnu que c'est Allah, elle a adoré? Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est mise à la place d'Allah. Les biens ou la protection sont recherchés à travers la poussière de ses pieds. Aujourd'hui, elle s'est mise à la place d'Allah. Je le dis, je l'assume haut et fort, qu'elle va te refaire son hajj. Si les imams, ses encadreurs, ses guides n'ont pas le courage de lui dire ça, l'imam Aminou Berté lui dit que son hajj est annulé parce que c'est un acte d'idolâtrie, d'associationnisme. C'est une prétention démesurée. Son argent lui appartient. C'est pour moi qui ai payé. Mais j'ai le devoir de dire ce qu'Allah dit de dire. Le hajj, c'est l'unicité d'Allah qui est proclamée du début à la fin et après. Le hajj ne va pas t'honorer et tu viens te mettre à la place d'Allah. Et c'est des sales, ceux qui ont bu cette eau-là, c'est des sales, c'est des gens sales, souillés, qui se repentent. Qu'ils se repentent. Qu'ils se repentent. Sinon, c'est pas bon. C'est moi qui vous le dis, c'est pas bon. À la lumière du Coran, bien sûr. On pourrait aller plus loin, compte tenu du temps. C'est pourquoi on va pas aller en profondeur. Mais c'est pour elle qu'on a vu. Nous avons vu des gens arriver du Hajj, aller se prosterner devant leur chef. Pour dire, je suis arrivé du Hajj, et ils se prosternent. Et on leur dit, relève-toi. Ces Hajj, ils sont nuls. La formation, l'encadrement que vous avez suivi avant d'aller là, c'était des mises en scène. Vous êtes allé en aventure à la Mecque et non au Hajj. Le Hajj, c'est pour s'élever spirituellement, se rapprocher d'Allah, s'humilier. Allah t'a choisi, t'a honoré, et c'est de cette façon que tu viens te substituer à Allah, ou tu viens substituer ton chèque à Allah. D'autres, en venant du Hajj, le messager d'Allah, quand il venait d'un voyage là, sa sunna là, quand il vient d'un voyage net, il se dirige à la mosquée, il fait 2 rakats avant de rentrer chez lui. Wakon Minasha, qu'il soit du nombre des gens qui sont reconnaissants. Allah même a fait le reproche à des compagnons du messager d'Allah de leur temps. Ceux-là, si tu prends le Coran, chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 189. Quand eux, ils venaient du Hajj, quand ils partaient au Hajj, là, eux, la porte par laquelle ils sortaient, quand ils finissent le Hajj, là, ils se croyaient purs. Ils sont partis avec péché. En sortant de la porte, ils se disent qu'ils sont pécheurs, ils sont souillés. Quand ils sortaient de la maison pour aller au Hajj, au retour là, ils ne rentraient plus par la même maison. Ils disent, eux, étant souillés, la porte par laquelle ils sont sortis là, et ils ne rentrent plus par cette porte. Ils rentraient, d'autres rentraient par la fenêtre de leur maison. D'autres faisaient une nouvelle porte derrière leur maison pour rentrer. Mais ils ne rentraient jamais par la porte à travers laquelle ils sont sortis. Et Allah les a interpellés. Prenez le Coran, chapitre 2, verset 189. Non, on ne parle pas sans prévenir. Allah dit quoi? La bonté, la piété ne constitue pas à ce que vous rentrez dans les maisons par derrière. Voilà qu'il n'a le birra. Mais plutôt la bonté, la piété, manitako. Ça concerne plutôt celui qui craint Allah, qui a la piété. Et alors Allah dit, alors rentrez dans les maisons par leur porte normale. Eux, ils croyaient qu'ils sont pécheurs, ils sont sales. En partant au Hajj, ils sont sortis par la porte de leur maison. Ils sont allés. Au retour, après le Hajj, là, et ils ne voulaient plus rentrer par la même porte, étant purifiés. En tant que pécheur, je suis passé par là pour aller. Allah m'a purifié, je repasse plus par là. Il fait une nouvelle porte. Par derrière. Mais eux là même, malgré ça, Allah leur a fait la remorque et la remarque. Prenez le Coran, chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 189. Tu n'as même pas besoin d'interprétation, c'est clair, noir sur là. La piété là, la sainteté, la pureté, la bonté ne constitue pas ce que vous rentrez dans la maison par leur arrière. Voilà qu'il n'a le birra man ittaqa.
mais plutôt la bonté, la piété, la pureté, la sainteté, c'est le fait de craindre Allah. Et maintenant, Allah dit, allons rentrer dans les maisons par leur porte normale. Ça veut dire que tu peux sortir pour aller très bien. Pour dire que la religion, là, ce n'est pas une affaire de nos anciens, nous pensons que, nous voyons qu'il n'y a pas de mal à ça. Non, la religion, c'est quelque chose. Sinon, leur maison, c'est leur maison. Si eux-mêmes pensent qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas par la même porte, et puis il faut nouvelle porte, Allah a quoi avoir dedans, Allah a quoi intervenir dedans. Mais c'est pour ne pas que ça prenne des tournures, des dérives, des prétentions. Allah les a interpellés tout de suite pour dire non. C'est pas en faisant ça que ça montre que vous êtes pur, que votre hajj est agréé, que vous êtes saint. C'est ce qu'Allah veut dire. Ce n'est pas en rentrant par nous une nouvelle porte que vous êtes bon. Il faut être pur, il faut avoir la tête d'Allah, il faut avoir la piété seulement, ça suffit. Rentre par la porte à travers laquelle tu es sorti pour aller. Alors, on pense que c'est anodin, c'est banal, c'est bénin, c'est insignifiant. Alors, la femme, on a lavé son pied, puis ça fait quoi? En laissant son pied lavé là, qu'est-ce qu'elle a en tête? Qu'elle explique d'abord pour qu'on sache que c'est banal. C'est parce qu'elle pense qu'elle est pure, que son pied peut apporter du bien aux gens. C'est de la même manière que ceux qui vont se prosterner devant leur chèque. C'est de cette même manière que nous voyons des gens aller, dès qu'ils arrivent, le messager d'Allah, il se dirige à la mosquée. Je me pose la question même, si en arrivant, cette dame-là et d'autres sont allés directement à la mosquée, faire 2 rakats avant de rentrer chez eux, comme le messager d'Allah le faisait. De chaque fois qu'il vient de n'importe quel voyage, il fait 2 rakats dans la mosquée avant de rentrer. Est-ce que nous on fait ça? Surtout on est venu du Hajj. Mais on va plutôt poser des actes qui annulent carrément le Hajj, sans être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Chapitre 39, où Allah dit, verset 66, Balillah fa'bud, adore plutôt Allah. Wa kun mina shakirin, soit du nombre des gens reconnaissants. C'est de cette manière dont on remercie Allah de nous avoir offert le Hajj. D'autres vont se prosterner sur la tombe de leur père, leur mère, leurs épouses, ou leurs époux, ou leurs enfants, ou leurs ancêtres, avant de regagner la maison, pour dire je suis venu du Hajj, je suis venu vous dédier mon Hajj. Subhanallah. Subhanallah. Buhtanun azim. Quelle grossièreté. Allez dédier le Hajj aux morts. Quelle est cette ignorance? Et mais nous voyons ça chez nous ici. Sans compter d'autres pratiques qui sont à dénoncer, à proscrire, qu'on ne peut pas tout énumérer ici dans le sermon. Dépenser 5 millions, sinon au bas mot 3 millions pour ceux qui sont allés dans le contingent étatique. Parcourir au moins 6000 km ici l'Arabie Saoudite. Être dans l'avion au-dessus des nuages, près de 10 km, l'avion entre le sol et puis le ciel. 10 km. Les gens qui sont en bas ne savent même pas que l'avion est en haut. Tellement l'avion est loin. Les nuages que nous voyons là, quand l'avion monte, l'avion est encore plus haut. Tu vois les nuages là, loin en bas encore. Avec tout ce que cela comporte de risques. Alors qu'en allant en voyage, voilà l'invocation du voyageur. Le messager d'Allah quand il partait en voyage, long voyage, il dit quoi? La doua du voyageur, il dit quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il est monté sur sa monture. Pour nous, quand tu t'es installé dans la voiture, sur ta moto, sur ton vélo, sur ton âne, ton cheval, ton chameau, ou dans l'avion, ou dans le bateau, tu es installé, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhkhara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. 3 fois Allah est le plus grand. Pureté à celui qui nous a assujettis, soumis ceci. Nous n'étions nullement de nature à dominer cette chose-là. L'avion, si on n'a pas maintenu l'avion à ciel et terre, l'avion tombe. Le bateau sur l'eau, si ce n'est pas Allah, ça coule. Tu jettes un petit caillou, ça tombe dedans, ça s'enfonce. Toi-même, un être humain là, ton poids est combien? Tu sautes dans l'eau, tu tombes. Mais bateau avec tas de tonnes, des milliers de tonnes, ça reste dessus. Ça là.
Donc c'est Allah qui nous a assujettis l'air et l'avion, l'eau et le bateau, la terre et la voiture. Sûrement, nous allons retourner à notre Seigneur. Ça, c'est la première invocation. Et Allah, le message d'Allah sur la continue dit quoi? Allahumma, oh notre Seigneur Allah, inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra. Nous te demandons dans notre voyage là, la piété, la bonté, wa taqwa et la crainte. Wa min al-amali ma tabdo. Et tout ce que nous allons accomplir là, fait que ce soit quelque chose que toi Allah t'accepte. Allahumma, oh Seigneur Allah, hawwin alayna safarana hada. Facilite-nous, allège-nous notre voyage ici. Watwi anna bu'da. Faut nous raccourcir sa longueur. Allahumma, oh notre Seigneur Allah, inna na'udhu bika min wa'sa'i safar. Nous te demandons la protection de toutes les péripéties du voyage. Wa ka'abatil mandor. Et les mauvaises vues. Et aussi nous demandons protection auprès d'Allah, de toi, contre notre retour malheureux dans la famille et dans nos biens. Il ne faut pas qu'en revenant, on vienne trouver le malheur dans la famille et dans nos biens. Allahumma anta sahibu fi safar. Allah, c'est toi qui es notre compagnon durant notre voyage à l'aller et au retour. Wal khalifatu fil ahli. Et c'est toi aussi qui est notre remplaçant dans notre famille derrière nous. Quand tu as dit ça, tu as pris Allah pour aller, pour venir avec Allah. Et à la fin, tu laisses tomber Allah, tu dis Allah, bon, moi je n'ai plus besoin de toi. Moi-même, je suis là pour suffire à ma famille, pour apporter le bien et protéger la famille, avec le lavage de mes pieds. En allant implorer les morts au cimetière, les ancêtres, mes proches. Est-ce que nous avons compris le sens de ce voyage? Non. Beaucoup sont allés à la Mecque cette année, comme nous l'avions annoncé. Et nombreux sont revenus de la Mecque au nom du Hajj. Voilà des invocations qu'on fait, qu'on ne comprend même pas le sens. Il y a plein de pratiques qui sont en train d'être faites à la faveur de ce Hajj. La plus petite, le plus petit danger de tout ça, c'est l'ostentation. Le messager d'Allah a dit à ses compagnons, et lui dit, Inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirkul asghar. Il dit, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le plus petit associationnisme. Et ses compagnons lui ont demandé, Wa ma shirkul asghar ya Rasulallah. Quel est le plus petit associationnisme au messager d'Allah? Il dit, Ariya. L'ostentation, le fait de se faire voir, les matures. Il dit, c'est ça, il craint pour sa communauté. Le Hajj n'est plus spirituel aujourd'hui. C'est devenu un fonds de commerce, c'est devenu autre chose. Mais que les gens se ressaisissent. Mais en tout cas, ceux qui ont posé quelques actes d'associationnisme, en allant se prosterner devant un être ou une tombe, ou en se faisant laver les pieds, les gens ont bu. Votre Hajj là, il est hypothéqué selon à la lumière du Coran et de la sunna du messager de la sunna. Lui-même n'a jamais fait ça. On n'a jamais lavé les pieds du messager d'Allah pour boire. Allah a fait la remarque, le reproche, la remontrance à ceux-mêmes qui sortaient de leur maison par la bonne porte et qui rentraient par une nouvelle porte. Il dit de ne pas faire ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous pardonne nos péchés. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين الذين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أما المسلم أي فما أنا من فوق نزركنا أنتنا سجى بكان بكان أنتنا سجى بكان بكان واتي توقف parce que amina kuma fɛn wɛrɛ de ka tuguni o ni kuma ka ka fana ala ye yafa ma ala faamuya ko ɲuman d'a ma dunuya ye tile fila de ye minnu ni bi sini tɛ mɔgɔ si bolo
Et Allah nous dit dans le Coran maintenant, pour ce qui concerne cette partie du Coran, et cette partie du sermon, chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 188, Allah nous dit, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah dit dans ce verset 188 du chapitre 2, et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Ne prenez pas les biens, la fortune, la richesse des uns de façon illicite, de façon injuste, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. C'est une mise en garde d'Allah. Les biens de ce monde-là, que ce soit l'argent, la gloire, ainsi de suite, c'est deux choses. Si tu ne meurs pas pour laisser ça derrière toi, ça finit devant toi. Nafolo efen flali, nele ma ban katoiko, alebe ban kile tonya. À quoi ça sert de ruiner son âme, de perdre son âme dans quelque chose qui va nous rattraper demain, parce qu'Allah n'oublie pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-birru la yabla, le bien ne pourrit pas. Wal-zambu la yumsa, et le péché n'est jamais oublié, c'est enregistré auprès d'Allah. Wad-dayyanu la yamud, le régisseur, celui qui paye les crédits là, lui ne meurt pas, c'est Allah. Fakamat, alors fais ce que tu veux. Fakamat a dit, de la même manière tu prêtes, tu donnes, tu es remboursé. Donc Allah veille, il est au contrôle. Allah nous dit dans le Coran, chapitre 2, verset 188, ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Ne prenez pas une partie de ces biens-là, ou des biens des gens, pour corrompre des juges. C'est pas moi qui dis, c'est Allah qui le dit. Si on veut s'en prendre à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, allez nous en prendre au verset là. À Allah. Pour corrompre des juges, afin de manger une partie des biens des gens. Vous prenez l'argent des gens, vous donnez une partie aux juges pour pouvoir détourner les cours des gens, les terrains des gens, les autres biens des gens. Ne mangez pas cela illicitement, injustement, sciemment, alors que vous savez, c'est Allah qui fait cette mise en garde. Et dans le même Coran, chapitre 7, Surat al-A'raf, verset 6, Allah dit, Wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi. Nous allons faire comparaître et interroger tous ceux vers qui nous avons envoyé les messagers. Wala nas'alanna al-mursalin. Et nous allons aussi faire comparaître et interroger les messagers eux-mêmes. De cette même manière, les populations seront interrogés, mais les gouvernants, les tenants du pouvoir seront interrogés. Allons-y seulement. Si on va arriver où? Personne n'est immortel. Tout le monde va vers Allah. Personne n'a souhaité naître pauvre. Parce que personne ne choisit ni son père, ni sa mère, ni son ethnie. Allah lebe wolomali ke kanyana tomoke mogo wolobaga oula il fani ba iashia. C'est Allah qui choisit et il faut en être digne et fier. Ibe kuna wolona ye ibia horoya latana kono. Et personne ne choisit la pauvreté dans ce monde. Personne ne choisit de vivre misérable, pauvre, malheureux. Personne. Tout le monde aspire au bien-être, au mieux-être, au bonheur. Mais hélas, on se résigne au destin qu'Allah nous impose. On ne va pas pour autant se donner la mort parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on souhaite.
On prend cela avec la foi, comme le diraient les autres, avec fair play. Ala le be son sukoni dugubwache. Ala le be je sukoni dugubwache. Ala le be ke suni nyanama e sukoni dugubwache. C'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. En un clin d'œil, qui rend riche. En un clin d'œil, qui ruine. En un clin d'œil, en un laps de temps, tu vas de la prospérité à la ruine, de la popularité dans l'ignorance totale. Tu as oublié. C'est Allah qui le fait. Donc, si on se trouve dans une position de force, qu'on pense que cette force-là, c'est un prêt de Dieu, d'Allah. S'il a privé les autres, pour nous en donner, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Voir comment nous allons nous comporter. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Prenez en pitié, en clémence, en miséricorde les faibles, les pauvres qui sont sur terre. Et le tout-puissant, le riche qui est Allah au ciel, au-dessus de vous, sera aussi miséricordieux et clément envers vous. C'est pas parce qu'on a la force, on a la puissance, on a tout qu'on doit agir. Allah peut tout faire, mais Allah ne se permet pas tout. Allah est capable de tout, mais est-ce qu'il se permet tout? Et à cela donc, nous sommes aujourd'hui face à une situation qui fait le tour du monde, à savoir les déguerpissements. Oui, il y a des lieux qui méritent d'être déguerpis. Il faut être objectif et réaliste aussi. Il y a des lieux qui méritent d'être déguerpis. Mais je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Quand j'entends des gens dire on ne peut pas faire d'omelette sans casser des yeux. Oui, c'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est qu'on fasse usage de son intelligence pour casser les yeux. On n'a jamais vu quelqu'un prendre un œuf frais dans sa main comme ça et puis casser ça, mettre ça dans son bocal. Ou bien prendre caillou et puis casser son œuf. On le fait avec la manière. C'est la démarche qui gêne la marche. C'est la manière de casser l'œuf là qui fait qu'on te juge bien ou bien qu'on te condamne. Sinon, tout le monde sait qu'on ne peut pas faire omelette sans casser l'œuf. Mais il y a une manière de casser l'œuf. Pour ne pas qu'une partie de la coquille là tombe dans l'omelette. C'est la manière de casser qui est là. Il faut savoir traiter les pauvres. Il y a une frange de la population, tout pays confondu, tout continent confondu, sur terre, il y a un certain groupe de personnes, il ne faut pas les toucher, sinon Allah ne te pardonne pas, il ne te laisse pas. Les femmes. Quand le messager d'Allah envoyait ses combattants en guerre, il leur faisait des recommandations, il leur donnait des consignes. Il dit, vous partez combattre des ennemis, certes. Arrivez là-bas, évitez de toucher aux femmes. Ça, c'est l'islam, ça. Les hadiths authentiques sont là. Parce que si vous touchez aux femmes, Allah va vous faire perdre le combat. Il dit, évitez de toucher aux femmes, de toucher aux vieillards, aux gens âgés, aux malades, aux enfants. Il dit, ne les touchez pas. Mais regardez, il va plus loin. Il dit, ne tuez pas les animaux, sauf pour en manger. Parce que vous devez tuer un mouton pour manger. Sinon, évitez de tuer les animaux. Ça, c'est les recommandations qui sont là. J'ai déjà fait une intervention longue sur ça, en parlant du djihad. Que les terroristes sont en train de proclamer, alors que c'est des bandits de grand chemin, que l'islam même guette, que l'islam condamne. Il dit, ne tuez pas les animaux, ne coupez pas les arbres, ne détruisez pas la végétation. Il va plus loin. N'obstruez pas, ne bouchez pas les puits.
C'est-à-dire couper l'eau aux gens là. Ne coupez pas ça. Et puis, quelqu'un qui est blessé, ne le tuez pas. Faites-le prisonnier. Quelqu'un qui est déjà blessé, il est déjà affaibli là. Ne le tuez pas. Constituez-le prisonnier. Ne mutilez pas les morts. Quelqu'un qui a déjà tué un ennemi, il est déjà mort, non. Faut plus rien lui faire. Faut pas couper ses oreilles. Faut pas lui couper la main. Faut pas lui couper la tête. Faut pas lui couper une partie du corps. Ne mutilez pas les morts. Ça, c'est le messager d'Allah qui fait ces recommandations. Il dit, épargnez les lieux de culte. Ne détruisez pas les lieux de culte. En ce moment, on ne pouvait pas penser détruire les mosquées. Mais il parlait plutôt des lieux de culte, des non-musulmans. Les monastères, les temples, les églises. Il dit, ne les touchez pas. Ces hadiths qui sont là, clairs. Dès qu'on fait la confrontation, on va lui donner. Voilà ce que le messager d'Allah s'aborde. Voilà ces choses aussi. Tout gouvernant, tout pouvoir qui touchera à cela de façon injuste, voilà, là, on va te laisser. D'une manière ou d'une autre, Allah te laisse. À moins que tu fasses réparation. À moins que tu fasses réparation et que tu demandes pardon à Allah. Et aussi à eux aussi qui te demandent pardon. Parce qu'ils sont victimes. Il y a des gens qui ne crient pas. Hein. Il y a des gens qui ne crient pas. Mais ils prient. Et le jour où ils pleurent, c'est Allah qui agit à leur place. Faisons beaucoup attention. La puissance là de ce monde est éphémère, elle est illusoire, elle est passagère. Il ne faut pas que ça nous détourne de l'essentiel. Parce que nous allons nous retrouver seuls face à notre destin dans la tombe pour répondre de nos actes. Et le jour de la comparaison du jugement, nous allons répondre. En même temps, je profite pour dire aux gens de ne pas politiser le débat foncier en Côte d'Ivoire ici. J'ai vu une dame dire sur les réseaux que si c'était un président chrétien qui était là, les musulmans allaient se plaindre, alors que c'est un président musulman qui est là, il est en train de casser mosquée. Que donc si c'était un chrétien qui était là, les musulmans allaient se lever. Et donc, voilà, dans sa tête, ça veut dire quoi? La mosquée, c'est un chrétien qui devait casser. Donc, c'est pourquoi il pense que si un musulman était là, il allait casser l'église. Mais la personne oublie que, en parlant, elle nous défend en même temps. Ah, c'est un musulman, non, mais il a cassé mosquée, non. Donc, ça a une manière de dire que s'il touche à l'église, là, tu ne dois pas parler. Je ne parle pas de l'injustice d'abord, je parle des choses dans leur principe. Là où il faut casser, quand on casse, il n'y a pas de problème. On s'aligne. Mais il ne faut pas arracher la terre des pauvres et puis la revendre aux riches. Les riches vont continuer de s'enrichir et les pauvres vont continuer de s'appauvrir. La terre appartient à Allah, même si ça appartient à l'État, c'est d'abord pour Allah. Si Allah amène un séisme, un tremblement de terre ici, on ne parlera pas de quelle terre est pour l'État, quelle terre est pour les civils. S'il y a un tremblement de terre, Allah mélange tout. Faisons les choses avec discernement. Donc, ne pensez pas que c'est parce que est-ce que c'est les musulmans qui sont au pouvoir? Le pouvoir, il est parti. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Mais il ne faut pas sortir le débat de son contexte pour venir mettre la population en parole, musulmans contre les non-musulmans, nordistes contre les non-nordistes, vice-versa. Non, le débat n'est pas là. C'est un débat social. Ça a touché à tout le monde. Partout où il y a eu des guérissements, musulmans et non-musulmans ont été touchés. Mosquées et églises ont été touchés. Même des gens des partis au pouvoir, des militants ont été touchés comme des gens de l'opposition. C'est-à-dire toutes les couches sont touchées. Il faut d'abord voir le bien fondé de l'action. Est-ce que l'action est fondée? Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est légale? C'est à cela qu'il faut faire le débat. Et non amener le débat dans un autre contexte. Il n'y a pas à faire de musulmans, non-musulmans, nordistes, non-nordistes. Ça a touché à presque tout le monde. Dans tous les quartiers touchés, tu vas trouver qu'il y a toutes les franges, toutes les tendances, toutes les obédiences. Il s'agit plutôt de voir juridiquement, sur le terrain du droit, est-ce que ça devait se faire? Est-ce qu'il n'y a pas un abus? C'est tout. Mais indépendamment de ça,
ceux qui sont en train de voler le terrain des gens, de spolier les gens de leurs biens, parce que eux, ils se sentiraient intouchables, tout puissants. Il y a eu des gens plus puissants que eux qui sont passés. On ne parle même plus d'eux en termes d'histoire. Nous aussi, nous serons histoire de certaines personnes demain. Moi, j'ai dépassé 50 ans aujourd'hui. J'ai plus de 50 ans. Je ne suis pas loin de 60 ans. Mais rien ne dit que ce que j'ai eu là, que j'aurai l'équivalent encore. Ce n'est même pas évident. Ce n'est même pas évident. Que l'âge que j'ai aujourd'hui là, je vais avoir le même âge. Même, je vais plus loin. Nous tous qui sommes ici là, sur la terre de Côte d'Ivoire aujourd'hui là. 100 ans après aujourd'hui, aucun de nous ne sera sur terre. Nous tous qui sommes là, 100 ans après, on sera tous livrés à notre propre destin, à notre sort devant Allah. Pourquoi hypothéquer cela? Pourquoi spolier des gens de leurs biens quand cela se fait injustement? Même quand ça se fait justement, légalement, ça doit se faire avec discernement, avec humanisme, avec mesure, avec respect de la dignité humaine. Tout développement qui ne prend pas en compte la dignité humaine, la valeur humaine, c'est nul et de nul effet aux yeux d'Allah. L'homme d'abord, Allah a créé la terre, le monde pour nous servir, mais nous pour le voulu l'adorer. C'est pourquoi on puisse l'adorer, il nous a donné, il nous a créé les conditions. Le développement, certes, mais avec discernement, la dignité humaine doit être devant d'abord. La richesse là, c'est quelque chose de tournant. Le monde est une roue qui tourne. Il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, tu es riche. Tu piétines les pauvres. Mais demain, un pauvre peut être riche. Alors, ménageons-nous. Même si légalement, objectivement, avec réalisme, un endroit doit être déguerpi, ça doit se faire avec le respect de la dignité humaine, avec discernement. Et notre pays a tous les moyens pour se donner le temps de recaser tranquillement, sereinement tout ce qui doit être déguerpi, et puis maintenant casser en toute tranquillité. Mais en saison de pluie, un individu se lève pour casser. Et des gens ignorants, des ignares se mettent à insulter tout le monde en même temps. Parce que le président de la République, c'est un musulman, c'est un nordiste. Mais le pouvoir n'est pas géré que par les nordistes. Celui qui allait casser Koumassi là, c'est un musulman, c'est un nordiste. Je ne veux pas dire son nom ici, mais son nom, c'est un originaire de Koumoudi. Mais hier, il a été arrêté à Port-Boué, à Gonzague-Ville, quartier qu'on appelle Terre Rouge. Il a été arrêté. Quand on dit que le pouvoir est en connivence avec lui, si je l'arrêtais, est-ce qu'ils vont publier qu'on l'a arrêté? Non. Je ne dis rien en faveur du pouvoir. Je n'ai rien pour eux, je n'ai rien contre eux. Mais je parle de façon objective. Le monsieur a commis des gaffes et des enquêtes sont en cours. Prions Allah que les gens qui sont d'abord sous la pluie là soient recasés et rétablis dans leurs droits. C'est ça la priorité d'abord. Même le monsieur l'a arrêté là. Son arrestation est cette une des priorités. Mais la première des priorités là, c'est comment recaser ces gens là. D'autant plus que l'État, tout le monde reconnaît qu'ils ont été victimes d'injustice. Nous prions Allah d'inspirer nos gouvernants, de leur faciliter la tâche pour que cela puisse être rétabli dans leurs droits. Quant aux responsabilités, nos autorités compétentes font les situer. C'est une affaire qui a fait bruit dans tout le monde entier. Donc ça ne peut pas aller, ça ne peut pas se régler dans la cachette. Je vous le parie que ça ne va pas se régler dans la cachette, en cachette. Mais au moins, nous les musulmans, sachons tenir nos langues. Allah dit dans le Coran, chapitre 17, verset 36. Voilà, ne te prononce pas sur ce dont tu n'as pas de science. Inna sam'a, l'oreille qui écoute, wal basara, les yeux qui regardent, wal fuada, et le cœur qui confirme, Allah va demander des comptes à tout ça. Ne nous prononçons pas. Ce n'est pas
une affaire de opposition, ce n'est pas une affaire de non-musulmans, ce n'est pas une affaire de non-nordistes, ce n'est pas une affaire de musulmans ou autre, c'est une affaire sociale. Tout le monde entier a vu. Et je suis d'autant plus réjoui que nos autorités ont reconnu qu'il y a eu malversation, il y a eu dérapage. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, évitons d'accuser ici et là des personnes. Attendons que les enquêtes aboutissent. Ne soyons pas pessimistes pour jeter l'huile sur le feu. Mais que ce genre d'erreur ne se reproduise plus. La Côte d'Ivoire, le niveau de développement que la Côte d'Ivoire a atteint, et ce que nous visons, à ce qui est fait là, ce n'est pas l'image de ce que nous sommes en train de dire. Ça ne reflète pas la vraie Côte d'Ivoire. C'est une erreur qui est arrivée. Sûrement, Allah voulait mettre les tenants du pouvoir à l'épreuve. Qu'on mette ça sur le compte de l'épreuve pour eux et pour ceux qui sont victimes. Mais en même temps, qu'Allah facilite les moyens de réhabilitation, de dédommagement de ceux-là à nos autorités pour les rétablir dans leurs droits, pour les assister, qu'Allah facilite cela et qu'Allah fasse que la croissance que le pays a entamée, quel que soit ce qu'on va dire, ce qu'on va voir, il faut reconnaître que le pays a connu un bond spectaculaire, positif, même s'il y a des erreurs. On ne jette pas le bébé et l'eau du bain. On ne jette pas le bébé et l'eau du bain. Il faut avoir le sens de discernement. Éviter d'insulter les autorités. Même celui qui a commis l'erreur là, évitons de l'insulter. Peut-être quand il va parler, on va dire, ah, lui-même il est victime aussi. Attendons de voir la conclusion des enquêtes. Mais vraiment, vivement que ce genre de situation ne se reproduise plus dans notre Côte d'Ivoire, qui est au-dessus de ça. C'est arrivé, c'est arrivé. On évoque Allah de ramener la paix dans les cœurs. Mais vivement que ces populations-là soient assistées comme il se doit et rétablies, réhabilitées comme il se doit. Qu'Allah nous pardonne. Et je termine avec ces hadiths. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man zolama min al-ardi qida shibrin tawaquhu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Allahu Akbar. Il dit, quiconque s'accapare injustement d'un enfant, chibre en arabe là, c'est ça là, un enfant, c'est l'écart, ça, cette mesure là, un enfant, chibre, en gros, il dit, quiconque s'accapare de la terre de quelqu'un, d'un enfant comme ça là, sera englouti par cette terre le jour de la résurrection. C'est une manière de paraphraser la punition, le châtiment que la personne va subir le jour de la résurrection. Nous avons des gens qui ont des terrains, qui estiment que celui qui est leur voisin là, étant pauvre, ne mérite pas de vivre à côté de lui. Il fait tout pour le faire partie et prendre son terrain. Il faut loger, mais il faut vivre éternellement dessus. Il ne faut pas mourir. C'est ça la vraie question. Les riches pensent que les pauvres ne doivent pas vivre à côté d'eux. Nous sommes tous nés pauvres et nous allons tous mourir pauvres. C'est Allah seul qui est riche. Et la richesse, là, nous allons en rendre compte. Comment tu as acquis, comment tu vas dépenser. Ça aussi, il faut se guetter pour ça. Quiconque s'appart d'un enfant de terre de quelqu'un se verra châtié avec ça le jour de la résurrection devant Allah. Et il continue. Il dit, La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah a maudit quiconque ses propres parents. Oui, nous avons vu des gens désavouer, renier leurs parents. Ça, la question n'est pas là-bas d'abord. Mais comme ce hadith-là comporte une chose que nous voulons relever, c'est pourquoi nous le prenons comme ça. La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah a maudit quiconque maudit ses deux géniteurs. La malédiction des géniteurs commence par dire à ton papa, oui, à moi, oh, ça commence, Allah t'a maudit. Même si ton père, ta mère t'a rejeté, t'a maltraité, tu ne dois pas l'insulter ou le maudire ou la maudire. Il continue, Allah a maudit quiconque a immolé, a égorgé une bête pour autre chose que Allah.
Allah a maudit quiconque mélange la religion et toi tu les mets chez toi. Comme les Corans nuls qui gâtent la religion, s'il vit dans ta cour, il faut le chasser. Là, maudit soit quiconque héberge quelqu'un qui mélange la religion. Et il termine, maudit soit quiconque modifie les limites, les bornes, les frontières d'un territoire. Toi, tu viens, tu déplaces ta borne pour prendre sur le terrain de l'autre. Ou bien tu construis ta maison, tu empêches sur le terrain de l'autre. Même ton arbre qui est dans ta cour, quand ça pousse des branches et que ça déborde, ça rentre dans la cour de ton voisin, l'islam te dit qu'il faut couper. Son espace aérien, là, ça lui appartient. C'est-à-dire ton arbre a poussé chez toi. Et puis les branches traversent la limite. Ça touche, ça rentre dans la cour de l'autre. L'islam te dit que tu es en train de commettre une injustice. Il faut couper à la limite de ton territoire. Vous voyez comment l'islam est bien. Mais quand on ne connaît pas la religion islamique, on le juge à tort, on la juge à tort. Et donc, ceux qui s'accaparent justement les terrains des gens, où on voit des gens qu'on déguerpit, qui font leur petit commerce pour nourrir leur petite famille, on les déguerpit et puis on vient construire des magasins imposants, ou pour prendre un magasin, on vient avec l'escroquerie, on dit pas de porte. 15 millions, 20 millions. Et après tu rentres, pas de porte là, il n'y a aucun fondement juridique, il n'y a rien qui est remboursé dedans, et puis tu continues à payer le magasin. Ça c'est de l'escroquerie. Vous avez la fortune d'un amour excessif, c'est pas ça? Mais on va laisser tout ça ici. On dégage les pauvres, on installe les riches. Allahu Akbar. Le jour de la résurrection n'est pas loin. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, et qu'Allah pardonne à nos défunts, qu'Allah soulage les victimes de toutes sortes d'injustices sur terre, et qu'Allah nous garde d'être injustes aussi, et qu'Allah aide nos gouvernants à bien solutionner ce problème-là. Qu'Allah nous donne une issue heureuse pour toutes les parties dans cette situation de déguerpissement à Gogo, à Abidjan et ailleurs, et aussi qu'Allah nous donne une issue heureuse à toutes les situations devant lesquelles nous nous retrouvons. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.